Salut la famille. Bon après-midi. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va. Notre pays à la croisée du chemin. Voilà. On entend seulement la nouvelle. La nuit des longs couteaux. C'est chaud. Voilà les conséquences de ne pas vouloir quitter à temps. Et quand tu ne veux pas quitter à temps, tu vas partir de la mauvaise des manières et laisser le chaos. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Ce qu'on appelle la méchanceté. Quand tu te sens déjà mal, là, il faut partir. Voilà, que 44 ans de Pobia au pouvoir servent de leçon, non seulement aux hommes politiques et à nous-mêmes, les pères de famille. Il faut déjà chercher le meilleur enfant parmi tes enfants à qui tu vas laisser la gestion. Ou si possible, il faut même partager. Il faut partager. Parce que nous ne sommes pas éternels sur terre. Et c'est ce que Paul Biya n'a pas compris. C'est qu'il est su, peut-être on l'a même Shiba, qu'il était immortel et qu'il était éternel comme Dieu. Mais hélas, personne n'est Dieu. Voilà la force du voyage. Là, je mange les bâtons. Tu vois, je maîtrise l'art de manger avec le bâton. Voilà la force du voyage. Les gens pensent toujours qu'il faut absolument avoir l'argent. Non. Apprends quelque chose. Ah oui. La culture d'un pays peut te sauver dans ton propre pays. Ah oui. Et le monde d'aujourd'hui est un arc-en-ciel. Ah oui. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel. Ce que tu as appris chez les autres là, un jour, ça va te sauver chez toi. Voilà. Avec le temps, on a eu beaucoup d'expérience, petit frère. Voilà. L'argent est bien. Hein? L'argent est bien. On a besoin d'argent pour vivre. Mais ce n'est pas le centre d'intérêt de ta vie. Tu vois un peu, tu peux avoir les projets. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais réaliser les projets qui ne peuvent pas te nourrir. Voilà. Tu peux investir dans les mauvais investissements. Et là, tu te butes droit au mur. Et c'est un problème. Voilà. Ah, merci, merci. Tous ceux-là qui me souhaitent bon appétit. Nathalie Aqua. J'ai fréquenté avec un frère, un ami d'enfance en Banga, il s'appelait Aqua. Il ne connaît pas là où ils sont aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui là. La dernière fois, j'ai vu son frère à Bonanjo. Il lui a demandé que mais ton frère Aqua est où? Un bon ami à moi. On a fréquenté ensemble, on a grandi ensemble avec les Bokandé, les Anissé, Kamdeng. Voilà. Marius Kamto, comment tu vas? Fanny Kamdem, j'espère que vous vous portez très bien. Mélisse Elf. Faut plus déranger ma femme. Allez vous abonner sur la page de ma future femme. J'ai nommé Chimène Goli. Allez vous abonner chez elle. Son malheur c'est parce qu'elle est ivoirienne. Si elle était... Son malheur c'est parce qu'elle est camerounaise. Si elle était ivoirienne, c'est qu'on a déjà organisé un concert pour elle. Regardez Gore la montagne. Celui qui dansait bizarrement à l'époque comme ça, l'ivoirien là. Il est parti en Allemagne. Il a fait ses 25 ans là-bas. Et voilà, il est rentré sans rien. Et vous voyez comment on l'accompagne, on l'encourage. On ne l'insulte pas. Chimène Goli, au moins, peut-être elle a arrêté de chanter, on ne sait pas la raison, mais au moins elle travaille. Elle a même pu faire ce qu'un homme, certains hommes n'arrivent pas à faire.
Jusqu'à la porter un Camerounais amené dehors. Mais par malhonnêteté, elle a décidé de divorcer. Voilà, pour annuler son séjour. Vous voyez, c'est une femme qu'il faut respecter. Hein. À la dernière nouvelle, on m'avait dit que Aqua était en Allemagne. Le père était infirmier à l'hôpital de Mbanga. La famille Aqua. Le père était infirmier à l'hôpital de Mbanga. C'est aujourd'hui même qu'elle est morte, Madame Irène Dia. C'était une vraie femme là-bas. Les bons choses ne durent jamais. Irène Dia est morte aujourd'hui. Où est la vie? Parfois on croit faire du mal aux autres, mais on finit par souffrir plus que eux-mêmes. À qui on a fait du mal. Et voilà, elle est morte depuis, elle a se reposer. Elle est sortie de la douleur. Ah oui, la peur c'est fini. Quand tu restes en disant que tu profites de la vie, mais tu es en train de souffrir, tu vois ta mort venir. Au mariage, tu dois venir sur Paris, non? Je dois venir sur Paris. Je dois aller voir ma femme en Italie, comme la dernière fois là. Et puis, avant de faire un tour sur Paris, j'ai demandé la main officiellement de ma dictionnaire. Voilà. Il ne faut plus déranger ma femme. Maman, vous devez l'encourager. Au lieu de l'insulter, je vois les commentaires, je vois vous mettez les commentaires. Oh, elle a fait ceci, cela. Oh, elle parle autre chose. Non. Tous les jours, on apprend. C'est ça la force d'un homme. Si un homme entre dans ta vie et que rien ne change, tu ne t'améliores pas. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour toi. Si une femme entre dans ta vie et ne t'apporte rien, n'améliore pas ta vie, ça veut dire que ce n'est pas la femme de ta vie. À plus de 40 ans, on ne se marie plus par amour. On se marie pour un intérêt, pour un plus. On se marie pour un plus dans la vie. Voilà. Moi, j'ai mon expertise à apporter à notre sœur Chimène. Voilà. Un peu comme un petit secret que j'ai dit. Tu fais trop de longues vidéos, tu t'épuises. Fais des courtes vidéos. Ça va impacter. Les gens ne seront pas fatigués de voir. Et puis, tu vas faire plus de vues. C'est comme ça. Un peu comme aujourd'hui, elle a fait une vidéo de 3 minutes. Vous allez voir que ça a un impact. Vidéo de 20 minutes, c'est fatigant, c'est épuisant. Les gens ne voient pas, les gens ne suivent pas. Si tu entres dans la vie d'un homme à plus de 40 ans, ou bien si un homme à partir de 40 ans, l'amour, c'est pas intérêt. Pas le genre d'intérêt que je vois là. Mbanga Diaspora, tu veux les papiers. Mais dis donc, je ne suis plus au niveau des papiers. Ça fait longtemps. J'ai des enfants européens. J'ai des enfants européens. Je n'ai jamais été bête dans ma vie. Hugo Zambo, comment tu vas mon cher? J'espère que tu vas bien. Je n'ai jamais été bête dans ma vie. Est-ce que tu comprends un peu, non? J'ai pointé dans ma vie. Voilà. Et j'ai laissé mes marques partout où je pointe. Je ne suis pas là pour dire que je vais faire ceci ou bien cela. Non, 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 non. Quand je fais ma chose, je suis là. Je veille. Ça m'appartient. Ça porte mon nom. Donc j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'épouser une femme pour avoir les papiers. Je n'ai plus besoin de ça. Désolé. J'ai plus besoin de ça, mon frère. Vous comprenez, vous êtes nombreux là, vous ne connaissez pas les gens. Vous voulez que les gens viennent exposer leur vie. Mais non, désolé. On n'est plus à ce niveau-là. Bibi Lobo Bibson. Hey Bibson, tu as changé ton truc. C'est mon petit Bibson de l'Allemagne. Comment est tes plantations? Et tu avais dit d'arrêter de partir dans les plantations là, toi seul.
Quand on vous parle, vous ne comprenez pas là. On a l'expérience. Je t'avais expliqué l'histoire de Chamo. Il est même mort en prison. Il a tué tout un professeur d'université à cause de la plantation. Toi qui ne connais pas la valeur de ce que tu as là, le prix de ça, le coût de ça. DiCaprio, le mental. Fafiat. Comment tu vas? Mais oui, fais attention. C'est toi qui négliges ce que tu as. C'est toi qui négliges ce que tu as. C'est toi qui dis que le champ que j'ai là, c'est quoi? Tu te permets de partir avec le tout parti man, le mbambéman au champ. Tu arrives au Cameroun, il est le seul qui connaît. Il va te prendre, il va t'enterrer au champ. Ta pauvre mère va faire quoi? La plupart parmi nous, nous sommes les seuls dans la famille. Il n'y a plus quelqu'un d'autre. Je t'ai vu au restaurant à Jakarta. Liliane Andriano, c'est qui comme ça là? Tu es à Jakarta? Oui, je vais vous envoyer les billets, William. T'en fais pas. Georges Tena. Évite de partir au champ toi seul, mon frère. Au contraire, à nos jours d'aujourd'hui, la technologie avance. Quelle que soit ta position, il faut toujours filmer celui avec qui tu es. À une personne de confiance. Filme, je suis avec tel. Voilà, tu envoies la localisation. Je suis dans telle place. Très important. Ah, Liliane Andriano. Ah, ok. Alors, je t'ai dit, il faut partir à Bali, non? Bali est bien. Bali est bien, il faut partir à Bali. Il y a les opportunités là-bas pour une femme qui se cherche. Ah, il ne faut pas avoir honte. Hein. Voilà, le monde n'avance pas. Pourquoi? Parce que les personnes connaissent beaucoup de choses, mais ont honte de partager. Maintenant, il faut aller à Bali. Bali, c'est comme le deuxième pays des Australiens. Bali, c'est le deuxième pays des Australiens. On a conçu la loi dans la province de Bali en tenant compte des Australiens. Donc, Bali, en Indonésie, est la seule ville, la seule région où tu fais l'enfant avec une Indonésienne, tu peux aller reconnaître ton enfant sans se marier, contrairement à d'autres régions. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'étrangers là-bas qui sont la plupart des Australiens. Voilà, la plupart sont les Australiens. Voilà. Liliane Andriano, ce n'est pas toi. Tu m'as dit autre que tu m'as vu. Ah, ce n'est pas toi. Ah, c'est une autre. Ah, mais tu m'as vu toujours au restaurant. Au restaurant de ta soeur, de Manfo, c'est ça? Ce n'est pas toi qui est passé me faire la recette du jus de canne. Parce qu'il y a une autre Liliane qui est ici. Elle m'a dit toujours qu'elle partait à Bali. Une soeur qui vient d'arriver là. Et à Bali, tu vas voir les gens de Timor, l'Est, la Nouvelle-Calédonie. Tu vas voir les îles Salomon, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Tu vas les voir là-bas, ils sont versés. Bali, c'est la ville des étrangers. Il fait bon vivre là-bas. Hein. Moi, à l'époque, c'est là où il y avait choisi une Australienne. J'étais ici avec une Australienne à l'époque. Il a fait parce que j'avais une Australienne ici, là, on a fait presque 5 ans ensemble. Hein. Ouais. C'est à Bali que moi je l'ai connue. Oh, en ligne ou bien quoi? En ligne ou quoi? Ou bien en direct? La Lily que j'ai vue là, c'était chez la sœur Natacha. Ok, Gilles Beko, je vais t'envoyer le billet. Je ne veux pas beaucoup de personnes hein, à mon mariage. Minimum 200 personnes. Pas beaucoup de dépenses.
Voilà. Oh, c'est vrai. C'est là-bas toujours. Non, le week-end, si j'ai trop bu. J'ai 2 semaines d'affilée. Sans repos. Je me repose un peu. Bien, c'est la fin de nos gars. Tu demandes un mot, mon frère. Tu es déjà mort. Le problème, c'est qui? Le problème, c'est nous, les Camerounais. On n'est jamais unis pour ce qui est bien pour nous. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que tu attends d'un homme qui a plus de 90 ans? Tu attends quoi? Il nous a bien berné pendant les années. Et voilà qui passe sans être jugé. Vous voulez quoi? En laissant le chaos. Et c'est ça la vie. Quand tu as un héritage incertain, c'est quoi? La suite, c'est le chaos. Vous voulez quoi? C'est le chaos. Malus comme tout. Et tu ne connais pas la route de Genève. Il va faire quoi, vieux? Il nous a berné, le voilà qui meurt, même son cadavre, on garde. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont en train de mourir, on condamne quand même les jeunes. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? C'est ce genre de pays là que vous voulez qu'on confine, on laisse à nos enfants. Pardon. Tant que le pays là ne change pas, tous mes enfants vont partir. C'est clair. À l'époque, ce n'était pas mon rêve. Avec la lue là, nous on doit libérer ce pays, assainir le milieu. Là, il fait bon vivre avant d'envoyer ses enfants là-bas. Un parent qui choisit ce qui est mauvais pour son enfant, qui ne laisse pas un milieu approprié à ses enfants, c'est un sorcier. Tu ne peux pas connaître que là, les gens à qui ils laissent mes enfants là sont méchants. Et tu les laisses quand même. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Un enfant qui arrive à faire ce que son père n'a pas fait, ou bien ce que ses parents n'ont pas fait, il vit avec les séquelles. Si tu es jeune, que tu sois garçon ou fille, si tu n'arrives pas à faire, avant de mourir, si tu ne peux pas faire certaines choses, sache que si ton enfant vient tout faire ça, l'enfant là, ce sera un malade. Ouais. Il va vivre avec les séquelles. La pauvreté, ça laisse des séquelles, non? Tu vas voir un jeune gars, c'est lui qui a tout fait dans sa famille. Il vit avec la peur. Il avait ses amis, quand les gens ont bu, saoulé, lui ne saoule pas. Les problèmes l'attendent dans sa famille. Il veille. Il veille. Il faut construire la maison du père parce que le père n'a pas construit la maison. Comment? Alors pourquoi il dit qu'il faut être les parents responsables? On ne peut pas endetter les enfants. Et les gars là, on se moque de oh, il était en Europe depuis 10 ans. Il était en Asie depuis 20 ans. Aux États-Unis, 40 ans, il n'a pas construit. Mais regarde le nombre d'enfants qu'il envoie à l'école. Regarde le nombre qu'il envoie à l'école. Combien va se construire? Quand il n'a pas son temps à dépenser dans la famille. Comment? Que s'il n'envoie pas 1000 francs, on ne mange pas la viande. Comment? Sa mère est souffrante. Mais il envoie les médicaments, on va vendre. Ça veut dire qu'il est toujours obligé d'envoyer le surplus. Vous voulez quoi? Enfin, il faut laisser. Quand tu viens d'une famille où les parents ont manqué à leurs devoirs, non, fais attention. Tu deviens un acquis, non? Tu deviens comme la propriété. Tu deviens la vache à laine. On va te respecter. Le jour qu'on va savoir, jusqu'au jour où on va savoir où on te tient. Tant qu'on sait qu'on te tient, on va tout te respecter. Mais le jour qu'on ne te tient plus, on ne te contrôle plus. Le jour que tu ne les écoutes plus, au profit de ta vie, de ton avenir, c'est mort. Le respect meurt. Alors tu vois, les conséquences du fait que les parents n'ont pas fait certaines choses. Et c'est ça. Et c'est ce qui nous attend, nous les Camerounais. Voilà pour bien. Il part comme ça là. Il laisse tous les problèmes. Il fait le barat.
Il a changé la constitution. On n'a rien dit. Non, mais alors un vice-président. Ils ne nomment pas. Vous voyez? Ils ne nomment pas. Non, mais un vice-président, ils ne nomment pas. Vous voulez quoi alors? Il veut quoi? Merci Maxime, la pyramide. Eh mon frère, comment tu vas, non? Comment va Paris? La pyramide. Les hommes forts de Château-Rouge. La pyramide, la dernière fois, la boutique où j'avais fait la vidéo là à Paris là. Je suis en train de négocier pour avoir une place là-bas. Ah ouais. Non, sur le bar, non, j'aime le poulet. C'est ce qu'il fait là sur le bar. Il ne laisse la personne que tuez-vous. Tuez-vous. C'est le genre d'homme, il est en train de mourir avec la déception. Il a mal au cœur. Au fait, c'est ça. Il est venu sur terre et puis il sait qu'il a vécu, il a fait trop de mal. Il part étant fâché. Parce qu'il voulait mourir avec les Camerounais. Hélas, rien n'est éternel. C'est tout. Quoi que tu fasses le jour de ta mort, tu vas mourir seul. L'homme constant, c'est sûr que c'est aussi ma soeur chérie. L'homme constant, c'est sûr que voici la fille qui travaillait chez Fembimou, paix à son âme. Une maison qui m'a mangé beaucoup d'argent. C'est toi ma soeur. La dernière fois on s'est vu à Derdo, non? Tu m'as dit que tu voyageais. Tu étais très ambitieuse. Et je t'aimais bien. J'aimais quand tu me sais. Karine de Londres, tu es partie enfin. Je sais pas si c'est bien. J'avais dit à notre gars, le DJ soirée, lui de partir. Mais il va se réveiller trop tard. Quand tu es un homme qui est habitué à faire des choses genre showbiz, un gars de la nuit, la seule chose qui peut te sauver à un moment de la vie, c'est de partir. Mais c'est ça, non? Ce que je suis en train de dire, non? Karine de Londres, tu es où maintenant? Et pourquoi la dernière fois que tu étais en Italie, tu ne m'as pas fait ça? Dieu de nez, Dieu de nord, Dieu dedans. Nathalie, Mamie, Mathéo. Pourquoi la dernière fois tu ne m'as pas fait signe, Karim? C'est toi qui étais la fille brune parmi là? C'est toi qui étais la caissière ou bien celle qui était un peu comme une soudanaise comme ça, très belle avec les dents blanches? Quand tu es parti, c'est bien. Mimo était lui mort comme ça, comme la musulmane. On dit comme ça. Hein. La vie. Mon frère, même la vie, c'est une richesse. Il faut faire attention. Alors quelqu'un va te dire que non, tu es trop en retard. Non, tu n'es pas en retard. Au moins tu es vivant. Il y a ceux qui étaient dans les conditions plus difficiles que la sienne, mais sont morts à la fleur de l'âge. Donc tu as envie. Voilà. Parfois, au lieu de pleurer, c'est que tu es en train de traverser. Ma chère, dis qu'au moins je suis vivant. Voilà, on se baganté là. Il y avait les dents écaquées ici comme ça, c'est ça. Ah oui. Il y a beaucoup là que certains enviaient dans le passé. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont partis. Comme l'amusement comme ça. On va tous mourir, hein, mais il ne faut pas imiter les autres. Acclame-les, apprécie, mais ne cherchez pas absolument à être comme les gens. C'est tout. Voilà. Il y a des gens qui ne dorment pas. Voilà. Le succès là, leur pas de condition, c'est qu'il ne doit pas dormir. Non, il ne doit pas dormir.
Son sommeil, ce sera qu'une fois, la mort. Ne dors pas. Il manque le type, c'est dans quelle maison? Quel type ça même? Ne se repose jamais. Il a les tendances suicidaires. Je n'ai plus l'argent, mon frère. Comment tu peux dire que je n'ai pas l'argent? Mon frère. Mon frère, maintenant je vis la vraie vie. Et le jour que tu commences à vivre la vraie vie, tu comprends que tu n'as plus l'argent. Parce que ton argent te sert. Voilà ma soeur Karine de Londres. Je venais chez Mbimou là-bas. Je rentrais avec 2 millions, ça finissait. 1 million, ça finissait. Voilà pourquoi il m'appelait l'homme constant. L'homme constant, oui. Et puis quoi? Puis tu as construit la maison, tu as l'immeuble, oui. Et puis quoi? Mais on a trop de choses à faire. Le moment va venir qu'il faut payer l'école de l'enfant. Hein? Comment tu dis que quelqu'un qui a envoyé un enfant fréquenter au Japon, que l'argent est fini? Comment tu peux dire ça? Tu ne dors pas chez toi. C'est ça la vie en fait. C'est ça qui vous trompe, nous les pauvres. Le pauvre, sa référence, c'est qui le certifie qu'il a l'argent. C'est quand les gens lui disent que tu as l'argent. Parce que les gens là te font la talakou, tu jettes ton argent. Tu jettes ton argent. Mais le jour que tu commences à utiliser ton argent en bon escient, tu comprends que tu n'as pas l'argent. Parce que l'argent c'est pour utiliser. Non, c'est pour utiliser. Je me vois plus en train de jeter mon argent. Je me vois plus en train de jeter mon argent, mon frère. Mais oui. Mais oui. Ah oui, oui, vous avez mangé mon argent. Vous avez vraiment mangé mon argent. À l'époque, quand je venais chez Bimou là. À l'époque, quand tu me voyais venir chez Bimou là, j'avais un business où j'avais 6 millions tous les mois. 6 millions de francs CFA tous les mois. Sans compter les à côté. 6 millions tous les mois. Voilà. Tu dis que quelqu'un n'a pas l'argent. Quelqu'un qui est parti chercher lui-même l'université de son enfant au Japon. Payer l'école de son enfant. Tu dis que quoi? Comment tu peux dire que je n'ai pas l'argent? Non, j'ai l'argent. Mais c'est que maintenant mon argent me sert. Donc voilà pourquoi je peux te dire que je n'ai plus l'argent. Parce que je n'ai plus l'argent à jeter. Je ne vis plus selon la volonté des gens qui sont devant moi. Selon les atalakoutistes. Maintenant je vis selon mes problèmes. Mais oui. Voilà. Je vis selon mes problèmes. Maintenant mon argent me sert. Tu connais combien de forages je pouvais faire à l'époque en Banga? Tu connais combien de forages je pouvais faire à l'époque en Banga? Tu connais combien d'orphelinats je pouvais construire à l'époque au Cameroun? Je pouvais faire beaucoup mieux. Mais comme j'ai jeté mon argent, je vivais selon les gens comme toi là. Que tu n'as plus l'argent. Mais j'ai grandi. J'ai grandi. Maintenant mon argent me sert. Papa, je ne travaille pas. Je suis parti au travail. Ils ont dit que le contrat est fini. Il faut entretenir l'enfant. 500 $. Voilà, il faut payer sa chambre. 200 $. Il faut l'envoyer 300 $. Et ça ne suffit pas. Ça dépend comment il utilise le wifi. Donc maintenant, je vis sous mes gardes. Peut-être moi, je n'ai pas de problème. Mais mon enfant peut avoir les problèmes. Tu veux faire comment? Voilà, tu as compris ma soeur. Tu vois là. Parce qu'on t'attend en tournant dans la vie. Quand tu as trop brillé, un jour tu ne brilleras plus. Un jour tu ne brilleras plus. Maintenant on va chercher à savoir qu'est-ce que tes enfants sont devenus. Et c'est avec les enfants là qu'on va t'insulter. Ah, regardez-moi celui-là, dis donc. Dans le passé, il dépensait l'argent. Il avait conçu une grande maison. Voilà l'enfant. Voilà la maison du plus riche du quartier à l'époque. Voilà sa maison. Le grand si là, il venait ici avec les grosses voitures. Le grand si. Mais attendez, si ton succès s'arrête à toi, c'est que tu as échoué. Si ton succès s'arrête à toi, c'est que tu as échoué. Ils sont nombreux comme ça.
Ils ont brillé, 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 brillé. Après ça, top, ça s'arrête. On cherchait les enfants. Ils sont tous des clochards. Ils ont même mal investi. Quand tu cherches même les femmes, tu ne les vois pas. Il a fait l'enfant là-bas. Avec tout l'argent que tu avais là, même une vraie femme, tu n'as pas fait l'enfant avec elle. Une femme ambitieuse, tu n'as même pas fait l'enfant avec elle. Même celle qui était ambitieuse, au lieu de l'accompagner, tu n'as rien fait. Il a fait 10 enfants avec 10 mères. Tous les mères là sont les Nditia. Les Nditia. Boutman. Parce qu'il ne faut pas seulement vivre. Il faut aussi faire l'enfant avec les femmes. Hein? C'est ça le problème. Son nom, il tape les torses. Chef, montre-moi la femme avec qui tu as fait l'enfant. Salopard. Tu vivais selon les gens. Mon frère, c'est ma femme, quel est ton problème? Faut pas venir déranger les gens ici là. On ne connaît même pas vos vies. Venez déranger les gens ici. C'est déjà ma femme. Ne pas mettre tout sur la toile. Je l'ai demandé en mariage en public. Vous n'étiez pas là. Vous la négligez. Maintenant, voilà que Mbanga Diaspora est venu. Vous voulez maintenant faire la jalousie. Quittez derrière. Voilà, quittez derrière ma femme. Voilà, je n'ai pas besoin de trop parler de ça. C'est des femmes qui bavardent beaucoup. C'est une femme, elle peut parler. Moi, en tant qu'homme, je poursuis mes projets. Voilà. La femme peut prendre la parole, mais l'homme doit être réaliste. Voilà. Voilà, tu as compris mon frère. Tu as compris, Japon. Tu as compris. Tu as compris. Voilà, si tu brilles et que tes enfants par la suite, hein, voilà. Ne brille pas, ça sert à quoi? Toutes les femmes sont belles. On blague souvent parfois, toutes les femmes sont belles. Parfois on dit que la femme elle est laide, elle est moche, elle est ceci, cela. Toutes les femmes sont belles. Mais pour qu'elle demeure belle, elle a besoin aussi d'écouter son mari et suivre son mari. Moi j'aime faire le sport, j'aime courir. Donc ça veut dire qu'elle va rentrer en salle. Elle a trop d'énergie. Chimène a trop d'énergie. On va partir en salle. Ça va la fatiguer, elle va dormir. Voilà. Je veux lui faire des massages. Voilà. J'ai fait 8 mois en Thaïlande pour me former dans le massage thaïlandais. Parce qu'à l'époque, j'avais un projet d'ouvrir un spa complet au Cameroun. Un grand salon spa. Tout. Donc j'avais les ambitions. Donc j'étais parti en Thaïlande. Je me suis formé. Massage thaï. Voilà. Donc voilà un peu. Voilà. Je suis un homme de multidimension. Il connaît faire beaucoup de choses. C'est rien. Je peux lui faire un pas en salle. Voilà. Jusqu'à vous ne la remarquez même pas. Si elle m'obéit, parce qu'elle a l'énergie. Parce que dans la vie, un homme doit apprendre à connaître la femme. Il y a des femmes qui ont l'énergie. On a juste besoin de canaliser leur énergie. Comme je vous ai dit l'autre jour. Elle est le genre de femme, comme ma fille qui est en Italie. Elle a l'énergie de 5 enfants. Alors pourquoi je lui ai fait faire des disciplines. Voilà. La nage et le handball. Malgré tout cela, elle ne se repose pas. Voilà. Ou même quand je pars la chercher à l'école, elle est toujours en train de courir. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle court. Et quand tu regardes une fille comme Chimène, regardez le courage qu'une femme peut avoir. Elle est déçue dans une relation peut-être en Europe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de partir au Cameroun. Elle porte un homme. Elle l'amène en Europe. L'homme la fuck up. Elle rentre au Cameroun. Elle va pleurer. Elle fait le sagat. Elle dit, toi tu m'abuses pas. Je vais te détruire. Tu as voulu me détruire. Je suis debout. Je vais te détruire jusqu'à... Elle a usé tous les moyens. Ça demande beaucoup d'énergie. Une autre femme devait dire, ah, j'ai fait venir en Europe, non? Et pas je vais abandonner. Ah, il m'a abusé, non? Non. Elle a dit, tu me tapes pas le dos. Voilà, tu me tapes pas le dos.
je vais te montrer. Je n'abandonne pas. Voilà. Je n'abandonne pas. Donc, regardez un peu l'énergie que la fille déploie. Elle a l'énergie. Maintenant, il faut la canaliser. Et voilà. Et c'était une erreur de rencontrer quelqu'un pendant que tu veux rentrer. Fais attention d'amener quelqu'un qui veut rester. Et nous sommes nombreux comme ça, on commet des erreurs dans la vie. Aller chercher quelqu'un dans un monde où son rêve, c'est venir là où tu te trouves là. Ce n'est pas une question d'âge. Même si la personne a 50 ans, 60 ans. Celui qui veut goûter Mbeng avant de mourir, tu fais l'erreur, tu l'amènes là-bas, en croyant que le moment venu, il va te suivre. Détrompe-toi. Il va te dire que, c'est bien beau, c'est toi qui m'as amené. Mais pardon, rentre-toi seul. J'ai pas encore profité. Donc quand tu veux prendre ta retraite là, comment déjà connaître avec qui tu vas prendre ta retraite. Et beaucoup de personnes commettent les erreurs pareilles. Tu sais que tu vas rentrer dans 5 ans. Tu peux apporter quelqu'un que son rêve, c'est venir s'installer là où tu as passé toute ta vie. Rien ne t'impressionne plus ici. Non, rien ne t'impressionne plus. Alors que lui, ça l'impressionne. Maintenant, lui, il veut rester. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu t'en vas te détruire. Il a oublié qu'il était un homme, qu'il fallait juste qu'il se mette avec cette dame et construire la vie. C'était une grave erreur. Tu vois, c'est une fille qui a beaucoup d'énergie. Il faut juste canaliser, il faut orienter. Voilà. Et on va le faire en fait. Hein? On va le faire. Ne vous en faites pas. On va l'inviter à Jakarta. Bientôt. On va l'inviter à Jakarta. On va l'inviter à Jakarta bientôt. Longueur voulait gâter. Vous gâtez quoi? Celui-là pour gâter quoi? Il a son don, c'est chanter tout. À part ça, il ne sait rien faire. Même la femme ne connaît pas draguer. Et Destinée la baronne. Andego, j'espère que tu vas bien. Tu dois être content, c'est normal. Si ma destinée est contente, tu dois être content. On va se marier bientôt. La demande de mariage, c'est bientôt. Officiel même. Amen, amen, amen. Destinée la baronne. Oui, on va travailler. Il faut l'orienter en fait. Après ça, d'entrer en studio. Elle va revenir sur scène. On peut juste faire le remix de ses chansons. Chimène elle a travaillé. Les gens ils disent non, elle a travaillé. Un titre à succès change la vie d'un artiste. Ah oui. MC Hammer, il est où? Il a chanté une seule chanson, le Dragon. Au Pakangan Star, le coréen là, est-ce qu'il chante encore? Il ne chante plus. Ah, il faut accepter, non? Le professeur Boni, voilà, il faut accepter. C'est vous qui laissez parfois que n'importe qui vient vous draguer. Voilà un professeur, hormis de nos opinions politiques, il commence à voir le monde autrement. Mais parlant d'amour, l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Voilà. Le serpent et le lion peuvent vivre dans la même maison ensemble. Il suffit qu'ils s'aiment, non? L'amour ne connaît pas de tribu, ni la couleur de peau. Et pas nous aussi là, on a fait les enfants partout. Hein? Avec les gens de d'autres pays. Est-ce qu'on n'est pas heureux? Tu vas te voir, toi, tu es la veuve d'un blanc. Il y a quoi? Si tu retournes chez ton frère pour prendre ta retraite, on peut faire l'in vitro, non? On te met le dernier enfant. Où est le problème?
Parce qu'on doit être sur la toile, on doit aussi montrer le bon exemple à nos petits frères. Que vivre ensemble est bien. Pas seulement parler de la vie, de la politique, du Congo, ça, et puis voilà, les faits divers. Parlons aussi de l'amour, en fait. De l'amour. Tu vois que c'est ça, en fait. C'est ça même le magic pot, là. Il faut, hein, voilà. Et le mixage. La vie, c'est tout. Parce qu'on a souvent l'habitude de faire des choses. Quand on arrive à un certain niveau, on cache. Elle vit mais avec qui? Il vit avec qui? Non. Ok. Il faut t'engager dans la baronne de Suisse. Engage-toi avec le professeur. Hein? Voilà. Ça va faire un beau couple. Mais seulement tu vas mettre ton bâton là de côté. Bien sur le bâton du président soudanais là, Omar El-Béchir. C'est la culture des Soudanais. Félix Steve Zoulé. Tu appelles un homme qui a 4 femmes petits. Vous êtes souvent terrible. Tu appelles un homme comme moi qui a 4 femmes. Donc je vais épouser ma 4e femme bientôt. Un homme comme moi là, avec 10 enfants. Tu m'appelles petit. Là c'est normal. C'est un manque de respect. Voilà. Un homme qui a des grandes responsabilités, on ne peut pas petit. Non. On ne peut pas petit. Tu peux porter les charges que moi j'ai là. Tu peux porter le nombre de femmes que j'ai là. Et de toutes les femmes, la personne est facile. Les gens voient seulement Chimène là, parce qu'elle est sur la toile. Et les autres que vous ne voyez pas là, qui sont plus dangereuses. Non. Facebook c'est mon bureau. Tu m'appelles pas petit ici là. Tu m'appelles petit comment? Tu connais le problème? Tu connais mes problèmes? Il y a trop de problèmes pour que tu m'appelles petit. Il y a trop de responsabilités. Non, on s'en fout. L'âge n'est qu'un chiffre. Ça n'a rien à y voir. Les responsabilités vont aussi avec la grandeur d'un homme. La maturité, tu peux être vieux en âge, mais être bête. Tu ne mérites pas être mon grand frère. Comment? Tu es mon grand frère, tu es bête. Tu ne mérites pas être mon grand frère. Tout le monde n'est pas mon grand frère. Non, il faut que Philippe, c'est professeur Boni, il faut qu'il fasse aussi comme moi. Non? Il t'a demandé un mariage en public, ma soeur. Bien, il a fait comment? Il ne faut pas qu'il vienne par derrière. Hein. Voilà, si tu es sur Facebook, sur la toile, tu veux une blogueuse, une influenceuse, un activiste, tu dois venir en public demander sa main en mariage. Ayez le courage. Un homme qui n'a pas le courage est suspect. Ça, c'est un conseil. Les femmes qui sont sur la toile. Là, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes qui sont sur la toile. Si tu es une actrice, des réseaux sociaux et un acteur des réseaux sociaux vient pour te draguer en sous-marin, c'est qui n'est pas sérieux. C'est qui n'est pas sérieux. Et c'est même un danger. Ça peut être que ton ennemi l'a envoyé. Donc il y a des choses que ça doit se faire en public pour aussi te protéger. Voilà. Parce que quand quelque chose est déjà en public, on ne se permet plus de faire n'importe quoi. Donc éviter les relations obscures. Voilà. Faisons beaucoup attention. On va vous draguer comme ça, on va vous amener dans certains coins. Vous faites du mal là-bas. Il est mieux si un acteur des réseaux sociaux, en tant que femme,
te demandent la main, il faut qu'ils viennent en public comme moi, pour ta protection, pour ta sécurité. Et c'est même vice-versa. C'est vice-versa. Voilà. Il y a même des femmes dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, qui sortaient avec les hommes en cachette. Et tous ces hommes-là mouraient. Un peu comme l'histoire de la femme que bébé Black était morte là. Le procureur à l'époque, c'est Sanda Umaru, un procureur de Consamba qui était mort, tout et tout. Voilà. C'est une femme qui a fait la prison. C'est ma voisine en Banga. La maison est derrière mon auberge en Banga. Voilà. Elle a fait la prison. Le père à bord et la mère du nord. Voilà. Elle est comme une sirène. Elle est très belle. Voilà. Le bébé Black est mort. Sortez avec elle. Le procureur est mort. Sortez avec elle. Il y a aussi un ministre là. Il y a au moins 4 hommes qui sont morts comme ça là. Qui l'ont demandé la main en mariage. Elle a même fait la prison pour ça. Elle a fait la prison pour ça. Voilà, c'est ma grande soeur du quartier. Elle peut avoir même 75 ans comme ça là. Hein? Donc il y a des femmes qui portent le son en eux. Je parle ça parce qu'elle me l'a parlé. Parce que par la suite, elle dit qu'on avait retiré ça sur elle. Elle a fait la prison de Nebel. Elle a fait la prison de Nebel pour ça. Tout homme qui l'a demandé en mariage mourait. Ah oui. Tout homme qui l'a demandé en mariage mourait. Donc comme ça là, il y a des femmes comme ça. Donc arrêtez souvent de faire des choses en bas. Je suis contre toi politiquement parce que j'estime que jeune comme né, on devrait supporter un jeune qui connaît nos problèmes, mais si cette fille est bien, pour toi, mon frère, courage. D'abord, c'est une mauvaise philosophie. Peut-être vous êtes dans les affaires du tribalisme. Il y a beaucoup là qui sont dans le tribalisme. C'est le tribalisme en fait. Le tribalisme vous a animé. Vous voyez un peu, non? Le tribalisme vous a animé. Un peu comme l'autre jour, je m'assois, voilà un gars de Mara qui est aux États-Unis qui m'envoie les commentaires du gars, ma grande soeur. Que le MS, c'est un parti, il y a toujours beaucoup de Bamileke. Oh, les Bamileke. Oh, nanani, nanana. Voilà quelqu'un qui a fait les enfants de ma soeur qui n'arrive même pas à payer la scolarité. Ce sont les oncles maternels de ce garçon-là qui paient la scolarité. Qui a les enfants avec les Bamileke. Mais tu écoutes son commentaire. Commentaire bizarre. Le commentaire bizarre. Donc, vous êtes nombreux là. Vous dites que vous avez des raisons bizarres. Matomba, c'est mon frère de Mbanga. Matomba, c'est mon frère de Mbanga. On a même âge. Il est né en 79. Je pouvais bien le soutenir. Mais quand je ne vois rien, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je me comporte en grand. Je me comporte en grand. C'est mon frère de Mbanga. On est né ensemble. On a grandi ensemble en Mbanga. Il est né en 79 comme moi. Il est né en 79. Vous êtes là dans le tribalisme, c'est ça qui vous anime. Vous avez des fausses raisons. Qu'on doit soutenir un jeune. Quel jeune? Quel jeune a les couilles là? Aucun jeune parmi eux là, les Cabral, n'a le courage que moi j'ai. Quel jeune? Quel jeune? Quel jeune? Les jeunes là, avant d'être politiciens, ont posé quel acte? Ils ont posé quel acte? Ils ont posé quel acte? Montre-moi un acte que de tous ces jeunes là, avant de s'engager en politique, ont posé. Je te dis ce que moi j'ai déjà fait. Avant de parler même du changement. Je te dis ce que j'ai déjà fait. J'ai mis sur pied l'association Banga Diaspora. On a posé des actes.
que beaucoup n'ont jamais posé. Alors qu'ils sont engagés politiquement depuis des années. Tu peux t'engager en politique si toi-même tu as de la peine à te nourrir. Mais oui. Tu ne peux pas t'engager en politique, dire que tu vas être maire, député, alors que tu es encore un locataire, tu cherches encore à te construire. Et tu as plus de 40 ans. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ils sont dans un contexte africain. Mais oui. Tu peux pas. Ah. Enfin, laissez ça. La prison, ça ne suffit pas. La prison, ça ne suffit pas. Il faut laisser les débats là. La prison ne suffit pas. Non, 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 non. Ah, il faut laisser. Ce n'est pas l'argent, c'est les idées. Comment faire pour avoir l'argent? Tu peux avoir les idées. Comment faire pour avoir l'argent et poser les actes. Vous êtes où au niveau de l'argent? L'argent, c'est quoi? On pose les actes que l'argent ne vient pas de nous. Pourquoi tu parles tout l'argent? Non, il faut laisser ça. Vous êtes dans la motivation, des histoires, beaucoup sont dans le tribalisme en fait, c'est tout. C'est le tribalisme qui vous anime. C'est le tribalisme qui vous anime. Voilà, tu peux avoir les idées et les idées là se transforment en argent et tu poses les actes. Mais ils sont venus pour s'enrichir. C'est tout. Ils n'ont aucune intention sauf s'enrichir. C'est clair. Ils sont là pour accompagner le système en place. Voilà où c'est plus d'un mandat. Ils ont fait quoi? Voilà Paul Biya qui est dehors depuis plus de 50 jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a aucun jeune là. Il faut laisser ça. C'est les accompagnateurs de la dictature. C'est les petits bras de la dictature. Les petites mains de la dictature. C'est tout. Et qui me plaît, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà. À voir même le comportement, ça me forme en fait. Oui, tu es devenu député. Qu'est-ce qui a changé alors? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah oui. Ça ne sert à rien de participer quelque part que tu sais que tu ne changeras rien. Pourquoi t'engager? Pourquoi t'engager? Non? Non, pas besoin mon frère. S'il fallait être député pour animer la galerie, c'est comment monsieur le député? C'est que je suis député en Banga. S'il fallait être député pour faire ce qu'ils font là, c'est que je suis député. Oui, j'étais bien parti pour être député. On m'avait dit de choisir le parti. On m'avait dit de choisir le parti. J'étais au Cameroun en 2019 là. Ah ouais. Et j'ai refusé. Voilà. Le fils de l'un des leaders là, du parti là que veut taire son nom, il est en France là-bas, il m'a contacté. Manga Diaspora, je t'aime bien. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont envie de te voir. Mais là, il a refusé. Mon ami, je ne suis pas jeune. Qui t'a dit que je suis jeune? Je ne suis pas jeune. Dans un pays comme le Cameroun, je ne suis pas jeune.
À mon âge, les gens sont chefs d'État au Sénégal. Si toi tu continues, je vais te bloquer. Hein. On est ici pour discuter pour les vraies choses. Si c'est une affaire d'âge qui t'intéresse, je vais finir par te bloquer, ok? Après le direct, tu seras obligé de te bloquer. Ok? Toi tu es un père, tu as fait quoi pour ta vie? Ok? Qu'est-ce que tu fous ici là? Si on te dit de parler des affaires du Cameroun, tu peux pas parler. Et tu dis que tu es grand en âge. Je dis que l'âge c'est un chiffre. S'il faut être vieux et être un moineau comme toi là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être un vieux et que tu ne peux pas t'engager dans ton pays, tu ne peux pas dire ce qui se passe dans ton pays. Tu sais à quoi? C'est pour ça que je refuse que les moins que rien comme toi là m'appellent petit. Parce que tu es un moins que rien. Parce que si on te dit de parler de ton pays, tu vas dire que tu ne fais pas la politique. Comment un homme comme toi, un énergumène comme toi là, doit m'appeler petit? Tu vas m'appeler petit comment? Parce que c'est que je peux parler au nom des autres. Toi, tu ne peux pas. Parce que tu es une femmelette, tu es une poule mouillée. On n'appelle pas un leader petit. On n'appelle pas un homme qu'on a enlevé sa femme. On n'appelle pas un homme qu'on a torturé et continue à parler. Je peux prendre ta photo maintenant et mettre sur la page. Je publie 2 mots là-bas. Tu commences à pisser sur toi. Petit animal. Tu es un homme. Que tu es petit. Tu peux parler. Tu peux parler. Il suffit que je prenne ta photo là maintenant. Là. Je balance là, je mets 2 mots. Je suis sûr que tu vas chier sur toi. On parle des vraies choses. Tu viens détourner les gens. Petit animal. Animal que tu sois. Tu es sûr que si tu es sûr que tu peux m'appeler petit, vrai dans la vraie vie là. C'est ça on dit un grand parler de son pays. Avoir les couilles. Être arrêté, torturé, continuer à parler. Continue à parler. Passer à l'aéroport de Douala, on dit que tu parles, on va encore t'arrêter. Tu es là, tu parles. Chien. Comment celui-là? Il faut faire attention, hein. Éviter les problèmes. Hein. Éviter les problèmes. Voilà, éviter les problèmes. Voilà. Dans la famille, je vais vous laisser, ok? On était ensemble. Ok, monsieur Biligovi, c'est toujours les noms compliqués. Big Lover de Berry, ok, Big Lover. Comme tout Freddy, on va voir. On verra bien. On verra bien si on va accompagner un enfant de Mbanga. Voilà, pour la mairie. Nous allons faire la campagne. J'ai déjà parlé aux membres de Mbanga Diaspora. Voilà, celui qui veut postuler au poste électif est la bienvenue. Parce qu'il est temps que nous outrepassons déjà l'association et se positionner, comme je disais toujours à mes petits frères, les membres de Mbanga Diaspora. Celui qui a une intention, il faut parler, on va développer ensemble. On a la machine, on a les moyens pour vous accompagner. Voilà. Même si c'est vous tous là, chacun prend sa position dans un parti. Parce que l'essentiel, c'est être dedans, accompagner l'action, afin que les populations puissent avoir un avenir meilleur. Voilà. Parce que tu ne peux pas être maire aujourd'hui. Après 5 ans, tu n'as même pas parrainé 5 meilleurs élèves du lycée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc voilà un peu. Parce que je pense que si tu décides de t'engager en politique, c'est pour se mettre au service. Voilà. C'est pour se mettre
au service d'eux. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de personnes veulent faire la politique croyant que c'est pour changer ses conditions de vie. Non, c'est révolu. La politique d'aujourd'hui, là, tu viens pour servir. Au contraire, tu viens même t'appauvrir. Tu viens même t'appauvrir. Voilà, si tu t'engages aujourd'hui en politique, quoi que tu vas t'enrichir, c'est révolu. Le temps est arrivé qu'on va brûler les dirigeants. Hein. Ah oui, on va brûler les gens. Avec le nouveau Cameroun que je vois là, l'élu qui va venir blaguer, on va le mettre le feu. Parce que chacun doit assumer ses responsabilités. Il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et le prochain président qui va venir là, Paul Biya a eu sa chance. Hein. Vous savez que c'est comme dans les familles, non? Vous allez voir les familles où le père était tellement pauvre, ou bien le père avait tellement les moyens, il a blagué avec, il n'a pas fait l'essentiel. Donc, les enfants là, ils vivent comme les enfants qui avaient la chance de tout avoir, mais qui n'ont rien eu. Donc, quand tu as face aux enfants pareils, et que tu viens les adopter, donc le futur président camerounais va lire. Non, il va lire. Il s'en vient, on va le manger. C'est la nouvelle ère. Le futur président camerounais va lire. Ah oui, il va lire. C'est pas là pour blaguer. Le futur président camerounais, les élus là, chacun sera à sa place. Ah oui, parce qu'il y a trop de combats, il y a trop de chantiers. Voilà le nozo, il faut faire comment avec eux. Parce qu'on est seulement en train de parler avec Paul Biya ou Paul Biya ou. Mais qu'il meure, qu'il soit vivant. L'affaire du nozo, c'est comment? On est à quel niveau avec? Vous voyez que ces temps-ci là, c'est des cadavres seulement. C'est des cadavres, c'est des cadavres, c'est des cadavres, c'est des cadavres. Les gens meurent tous les jours dans le nozo. Donc c'est pour dire que le prochain Cameroun, on aura tout dans notre société. Voilà les gars, les victimes de la guerre, ceux-là qui tiraient dans les armes, ceux-là qui vont sortir du maquis, ceux-là qui ont tout perdu, ils ont grandi dans les zones de guerre, ils n'ont pas peur de la violence. Il y aura tout. Mais il va lire, il va lire. Parce que regardez comment les gens vivent. Quand vous voyez le petit Patrick Mengue en prison là, quand on se rapproche déjà de la cible, tu vois un peu dans le passé, le jeune gars là qui avait insulté le gros truc de la mère de Paul Biya. Vous voyez, donc c'est la nouvelle ère. Il est parti en prison, il a fait ses 2 ans, il est sorti. Donc c'est la nouvelle ère. C'est la nouvelle ère. Voilà. Avant nous, il n'y avait pas trop d'activistes. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui là, non. Non. Les flancs sont ouverts. Les flancs sont ouverts. Et aujourd'hui, on connaît où il faut taper pour que ça parle. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour que ça parle au Cameroun, il suffit que tu passes faire le bruit à l'ambassade de France, à l'ambassade du Cameroun en France, ou bien en Belgique, ou bien aux États-Unis. À l'époque, on ne connaissait pas ça. Donc, nous sommes à l'ère du verseau. Nous sommes à l'ère du verseau. Ah oui, nous sommes à l'ère du... Ah, je parle comme si je connaissais. Loïc Rémy, la base de Belgique a frappé fort aujourd'hui. Mais oui, voilà. Tu vois un peu. Aujourd'hui, pour que ça parle au Cameroun, tu parles à l'ambassade du Japon, l'ambassade du Cameroun au Japon. Donc celui qui vient doit travailler. Celui qui vient doit travailler. C'est pour dire que quoi? Vous pouvez faire du mal en Banga Diaspora au Cameroun. On fait du mal à l'un des vôtres en France. Voilà. Et tant que vous n'arrangez pas le Cameroun, vous serez toujours tenté à aller vivre dehors. Voilà. La plupart de ces gens-là qui gèrent mal ce pays, c'est les gens, vous allez voir que ils veulent toujours voyager pour aller profiter dehors. Les belles rues, les beaux boulevards, les beaux restaurants. Voilà. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Maintenant, là, vous ne construisez pas le pays et vous venez vivre ici. On va vous interdire ça. Et comme à nos jours d'aujourd'hui, vous allez voir qu'à l'époque, dans le passé, quand les ministres voyageaient, voilà, on officialisait. Aujourd'hui, c'est dépassé. Voilà Paul Biya, à l'époque, quand il voyageait, on connaissait où il se trouvait. Aujourd'hui, c'est dépassé. Voilà, aujourd'hui, c'est dépassé. Aujourd'hui, on ne parle plus quand Paul Biya va quelque part. On ne parle plus quand un ministre voyage. Parce qu'il a peur. Donc, c'est pour dire que c'est dépassé. C'est dépassé. C'est dépassé, les gars. Dans le prochain président va lire. Voilà. Qu'il soit de n'importe quel parti. Il doit lire. Il doit lire. Il doit lire. Ah, ouais. Et vous allez voir que les esprits vont se lever. Voilà. Les esprits vont se lever.
Voilà. L'esprit Paul Biya est là avec ses hommes. Il a anéanti presque 4 générations. Voilà. Il a anéanti presque 4 générations. Voilà. Certains qui sont bien positionnés écoutent leurs parents. Tu sais que c'est grâce à tel que moi, mais je suis ici là. Et c'est grâce à ma position que mon fils, toi-même, tu es ici. Ok? Donc, si ça se calme là, sache que nous, on va perdre. Donc, pour cela, tu maîtrises. Maintenant, ça va arriver au moment où nous tous, on est prêts à perdre. Ah oui. Voilà. Ça va arriver au moment où chacun, on doit faire ce qu'on doit récompenser chacun. De manière que si ça gâte, tout le monde va être gâté aussi. Si c'est bon, tout le monde va profiter. C'est tout. C'est tout. Non, ça va changer, laisse. Ça va changer. Pourquoi tu dis ça? Nous sommes la vitrine de nos frères du Cameroun. Ça change. Voilà, ça change. Il y a beaucoup de petits là qui font les vidéos aujourd'hui. Mais grand frère, tu voyais à l'époque, quand tu faisais les vidéos, à l'époque. Voilà, donc tout ce que tu fais, quelle que soit ta position aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a un impact positif ou négatif sur ceux qui sont restés derrière. Il faut laisser ça. Regardez dans les familles de certains Benguis, comment certains petits frères font comme les Benguis sans voyager. Et à nos jours d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ça a un impact, il faut laisser. Ça a un impact. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Ça a un impact. La plupart de mes vidéos, 80% de mes vidéos sont suivies au Cameroun. Voilà, quand tu regardes sur les chiffres là, hein? Quand tu regardes sur la barre des vues là, 80% de mes vidéos sont suivies qu'au Cameroun. Maintenant le reste là, c'est départaché dans plusieurs pays. C'est pour dire que ça a un impact. Faut pas dire ça. Ça a un impact. En fait, nous sommes comme le coach. Nous, on échauffe nos petits frères. On échauffe nos petits frères. On les met en alerte et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Gilles Patrick Fowey, mais tu as disparu, c'est comment alors? Faut pas oublier hein, la rentrée scolaire. Gilles Patrick Fowey, la rentrée scolaire 2026-2027. Il ne faut pas oublier. Ok? On m'a appelé aujourd'hui que ma fille a eu le probatoire. Ah, je suis content pour elle. Mais est-ce qu'on va jubiler? On ne peut pas. Dans quel pays? Dans quel pays? Ça fait longtemps, Jules Patrick Fowey. Comment tu vas alors? J'espère que tu vas bien. Wakam Kamdim. Bonsoir. Bon, je vais vous laisser. Hein. Bye.